Salut, c'est Richard sur Terre. Aujourd'hui, je vais répondre à la question que tous les non-chasseurs se posent. Est-ce que j'aime tuer les animaux? Sujet polémique qui revient systématiquement quand on discute avec quelqu'un qui n'a jamais eu affaire au monde de la chasse de près ou de loin. Alors, sadiques les chasseurs? Voici donc le point final de toute conversation. Vous connaissez le topo, quelqu'un vous prend à partie lors d'un dîner et dit ne pas comprendre votre amour de la chasse dans le meilleur des cas. Dans le pire, il vous insulte et insinue que votre maman propose des services sexuels tarifés, ce qui, la plupart du temps, est faux. Avouez que ça commence déjà un petit poil à monter, non? Putain. Vous lui répondez que c'est de la gestion, que les chasseurs sont les sentinelles de la nature et les vrais écologistes. Enfin, tout ça. Ouais, les arguments qu'on connaît tous, quoi. Vous lui parlez de l'élevage en batterie, des abattoirs, vous lui demandez s'il est végétarien, et c'est pas super confortable pour lui. Ouais, parce qu'en vrai, les véganes et les végétariens représentent moins de 6% de la population. Et même s'ils le sont, vous finissez par leur dire que leur portable a été fabriqué par des enfants au Gabon et que ça, ils s'en tapent, bref. Alors, il décoche l'argument ultime qui renvoie Cyrano dans les cordes avec un an de porteur d'eau. Oui, mais toi, tu prends plaisir à tuer. En vérité, je trouve que c'est un questionnement légitime. Comment pourrait-il comprendre? Est-ce que moi, je comprends vraiment? Retour en arrière. Il y a environ 6 millions d'années, nos ancêtres primates ont commencé à déménager des forêts tropicales vers la savane. À l'époque, ce biotope offrait un climat humide qui garantissait une ressource de nourriture constante dans l'année. Mais, il y a 3 millions d'années, un changement climatique assécha cette savane et emporta avec lui l'abondance des ressources. Beaucoup de mammifères disparurent. Tous? Non. 2 espèces de primates tirèrent les marrons du feu, les mangeurs de branches et les mangeurs de bidoches. Les seconds devinrent nous. Le développement de cette super machine cérébrale a été possible grâce à l'apport en vitamine B12, fer, zinc, acide gras, qu'on retrouve en quantité dans la viande et de manière bien plus assimilable que dans les végétaux. Alors c'est tout? C'est avec ça que tu justifies de tuer Bambi tous les week-ends? Oh non, c'est bon là. Ah, c'est trop. C'est trop. Non, c'est juste une remise en perspective. Les humains mangent de la viande depuis toujours et c'est même grâce à ça qu'ils sont devenus des humains. Pour les références scientifiques, je vous mets les liens là en description. L'être humain est une bestiole omnivore, donc... Dans le sens où son métabolisme est parfaitement capable de digérer les protéines animales et d'en tirer bénéfice. Ce qui lui a permis de conquérir la planète et les biotopes les plus divers. La question de la chasse, et par extension celle de la consommation de viande, est donc d'ordre moral et interroge notre rapport à la mort. Rassurez-vous, je ne vais pas vous donner un cours de philo. Hein. Non, c'est chiant après. Dans nos sociétés modernes, la mort se cache, traquée, écartée, reléguée. On tue les animaux dans des abattoirs-usines en périphérie des grandes villes. Nos vieux meurent à l'hôpital après avoir été écartés dans des maisons de retraite. La jeunesse est partout célébrée comme une qualité indispensable au bonheur. Les médias et les réseaux sociaux façonnent une société sans mort, dans une sorte d'illusion collective pleine de couleurs et de vie éternelle, alors qu'elle est la plus naturelle des choses. Dans nos jardins, les insectes, les oiseaux, les reptiles se livrent une guerre permanente pour la survie dans un équilibre ancestral. Et nous avons toujours fait partie de cet équilibre avant qu'on décide de tout clôturer, de revendiquer des morceaux de planète et de détruire les espèces qui nous faisaient concurrence. Il n'y a pas si longtemps, on tuait le cochon dans une grande fête gauloise qui réunissait toutes les générations. Il n'y a pas si longtemps, nos anciens mouraient dans leur lit entourés des leurs. Il n'y a pas si longtemps, toute la famille participait à la préparation de la viande de chasse. On vivait avec la mort et on l'acceptait. Elle était aussi présente dans la vie des hommes que dans la vie des animaux. Oui, mais justement, rétorque l'antichasse en pointant son doigt luisant vers vous dans une posture belliqueuse. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de chasser pour manger. Donc si tu chasses, c'est que t'aimes tuer. Oh, t'es une sorte de psychopathe un peu. Attends 2 secondes, j'y viens. Le monde moderne, qui détruit notre planète plus vite que des rillettes fondent sur un radiateur, qui assassine la vie sauvage à mesure que les caddies dégueulent d'indispensable. Ouais, mais en silence, hein. D'un côté, on caresse le poussin et de l'autre, on bouffe sa mère. Se déconnecte complètement d'une nature vécue comme une sorte de terrain de jeu. Les citadins vont à la campagne, comme ils diraient « je vais faire des courses », et au beau milieu d'une mégalopole polluée,
applaudissent les Greta Thunberg qui parlent fort au journal de TF1 entre la poire et le fromage, et au passage se payent un gros compte chasseur quand l'occasion se présente. C'est plus rapide et infiniment plus confortable que de se poser des questions sur l'impact réel de son mode de vie. Et au passage, les chats qui inondent les réseaux sociaux de leurs petites gueules mutines sont responsables chaque année, selon une étude publiée par le Muséum d'histoire naturelle en 2015, de la mort de 324 millions d'animaux. Et c'est dans cette réalité qu'intervient pour moi la notion de prédation. Le monde dans lequel je vis, je ne l'ai pas choisi. Et comme je suis, et que nous sommes tous des êtres de paradoxe, je vis à cheval entre deux mondes. La chasse, pour moi, c'est un retour aux sources de ce que je suis vraiment. C'est, selon ce que je ressens au plus profond de moi, l'essence même de mon héritage Homo sapiens. Et là, je parle de moi, juste au cas où passerait un militant vegan et qu'il essaierait de comprendre. Ah oui, non, je suis con. Ils ne le font pas trop, ça, en général. Cette société moderne qui élève la nature en valeur ultime, qui parle de circuits courts, du retour à une agriculture raisonnée, qui idéalise les images d'antan, les marchés de village, qui parle de biodiversité, de tri sélectif, continue de manière systématique et incompréhensible à considérer la chasse comme une perversion, alors qu'elle est, selon moi, un retour absolu à la normalité. Quand je vais approcher un brocard l'été avec mon arc et mes flèches, je vis la nature comme aucun citadin ne la vivra jamais. Quand lui va prendre un bol d'air avec sa glacière au bois de Vincennes, moi j'ai l'impression absolue de vivre ma nature. Alors, est-ce que je prends plaisir à tuer les animaux? Ouais, moi je suis sûr que ouais. Non. Je suis entre mille choses un prédateur qui fuit la stupidité d'un mode de vie où j'ai du mal à trouver ma place. Je suis un prédateur qui aspire à l'équilibre ancestral des choses et qui s'émeut tout autant que le plus convaincu des écologistes de la disparition des espèces. Je cours après notre glorieux passé de chasseurs-cueilleurs où nous étions les maillons parfaits d'une chaîne alimentaire parfaite, avant que nos désirs de possession ne pervertissent toute chose. Je suis un être humain ambivalent, comme nous le sommes tous, bourré de paradoxes, qui aime la nature plus que tout, qui rend les honneurs à un animal mort en lui plaçant une feuille de chêne dans le museau, comme le faisaient nos ancêtres qui dessinaient déjà leur gibier sur la paroi des grottes. Parce que cette communion avec la nature que tous les chasseurs connaissent, bon, à part les 2-3 abrutis qui traînent, il y en a toujours, est ce qui reste vraiment dans sa conception la plus brute de ce que notre espèce a été pendant des millions d'années. Et mon remède personnel aux absurdités d'un monde qui préfère bouffer de la viande malade sous cellophane plutôt que de tuer un sanglier pour le manger. Enfin, je sais que je serai toujours le con d'un autre, tout comme l'anti-chasse qui mange de la viande est le con du vegan, et le vegan bourgeois le con de l'altermondialiste, etc. J'essaye d'être le plus éthique possible, de toujours respecter le gibier, de ne jamais tuer plus que ce que je peux manger ou faire profiter les gens que j'aime. Et surtout, je suis conscient à chaque instant de véhiculer partout où je me rends, avec mon arc ou mon fusil, l'image de la chasse en France. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. D'autres sont à venir. Likez, partagez, abonnez-vous. Appelez votre grand-mère, chantez des chansons paillardes et ouvrez une bonne bouteille à la santé de notre belle chasse. Ciao!